bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité haïtienne. 64 députés présents mercredi à l'hémicycle du Parlement lors de la reprise de la séance sur la mise en accusation en continuation à 2 reprises. Une séance déterminante pour celle du 23 août autour de la ratification du Premier ministre nommé. La police nationale a dispersé à coups de gaz lacrymogène des activistes politiques qui lançaient des pierres sur leurs véhicules devant les locaux du Parlement. Des citoyens ont bloqué mercredi la circulation automobile à Delma 47 pour dénoncer la crise économique qui les enfonce dans la précarité. Ils critiquent le laxisme du chef de l'État dans la gestion de la crise. La rentrée des classes, c'est bien le 9 septembre. Très peu de parents fréquentent les librairies et les bouquinistes de la place. Ces derniers mettent en cause l'acuité de la crise économique. Distribution de nouvelles assiettes en plastique aux 13 000 ouvriers de Port-au-Prince par la Société nationale des parcs industriels. Objectif, remplacer celles en styrofoam, selon Bernard Chetini, responsable de la SONAPI. Dans l'actualité internationale, la session d'urgence jeudi au Conseil de sécurité de l'ONU après le test de missile américain. Et puis toujours dans l'actualité internationale, l'Afrique du Sud a banni le drapeau de l'apartheid d'une décision prise mercredi par la Haute Cour de justice de Johannesburg. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la chaîne 54. Ces titres et bien d'autres seront développés tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans le budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si yo pas de jambe connaît ou. Une assurance après ta faire au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme un ancien titre, les députés ont déserté les locaux du Parlement pendant toute la matinée du 21 août, alors qu'ils s'étaient attendus à l'hémicycle pour la reprise de la séance de mise en accusation, mise en continuation à 2 reprises. Il était 4 heures de l'après-midi quand la présence de 64 parlementaires était remarquée au bicentenaire. La tenue de cette séance devait faciliter celle du 23 août autour de la déclaration de politique générale du Premier ministre nommé. Les députés accusateurs ont hypothéqué la séance de ratification en appelant le président de la Chambre basse à surseoir à cet exercice, indiquant que l'arrêt de quitus du 23 mai accordé à Fritz William Michel fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Lors de la préparation de cette édition, rien ne laissait croire que la séance en continuation allait se dérouler normalement et arriver à terme à la Chambre basse. Toutefois, des tirs étaient entendus dans les parages du Parlement haïtien et des activistes politiques ont organisé un mouvement de protestation devant les locaux de l'institution parlementaire. Ils ont lancé des pierres et d'autres objets sur les véhicules des policiers. Ces derniers les ont dispersés à coups de gaz lacrymogène. Autre nouvelle, des individus ont bloqué à la mi-journée de mercredi la circulation automobile à Delma 47 pour dénoncer l'acuité de la crise économique qui les plonge de plus en plus dans la précarité. Ils ont notamment érigé des barricades de pneus enflammés sur la chaussée. Un camion a été également placé sur la route. Les protestataires ont vertement critiqué le chef de l'État pour sa gestion de la crise. Ce dernier n'a pas soulagé les démunis après plus de 2 ans à la tête de l'exécutif, dénonce ses résidents de Delma. Ils sont au micro de Mario Sylvain et de Guy Garnoël. De manger, la santé, l'électricité, sécurité, c'est gens ça où nous la plus dans base 47, nous réunir tête nous ensemble pour nous vivre parce que monsieur nous dans le gouvernement, c'est de si la vie moun, la guerre bandit dans le pays de la vie moun et pas extérieur à régler. Nous même nous là, nous qui madame nous qui petit, nous qui faire parler pour régler. Nous la vie chère pas grand café. Nous même nous voulons que 2 pas Jovenel Moïse de tête pouvoir.
Si Lambert avait Lambert Baïdo, nous pas bien jouer encore. Toute situation pays, c'est caser, c'est mobiliser, c'est fermer le pays pour jouer dans le pays. Là, c'est ça, monsieur. Kembe, tout le temps nous pouvons jouer l'état des droits nous. Nous jouons l'état des droits nous à bonne amélioration. Mais automatiquement, nous pas jouer l'état des droits nous. Nous bataille jusqu'au bout. Faut nous manger, faut nous habiller, faut nous faire maquette, faut nous faire shopping. Yeah. À quelques jours de la rentrée des classes prévue le 9 septembre, très peu de parents fréquentent les librairies et les bouquinistes de la place. L'aggravation des conditions économiques du pays est la base de cette situation, affirme un bon nombre de bouquinistes interrogés par Radio Télé Pacifique. Leurs propos recueillis par Nancy Constant et David Mercius. L'absence d'un gouvernement légitime est l'une des causes de la dégradation de la situation socio-économique du pays, affirment des marchands. Ils invitent le chef de l'exécutif à faire tout ce qui est en son pouvoir pour résoudre la crise politique et améliorer les conditions de vie de la population haïtienne. Écoutons leur déclaration au micro de Nancy Constant et David Mercius. Le responsable de la Société nationale des parcs industriels, Bernard Chetini, annonce la distribution de nouvelles assiettes en plastique préfabriquées au profit de 13 000 ouvriers de Port-au-Prince. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts visant à remplacer les assiettes en styrofoam qui représentent un véritable danger pour l'environnement. Un extrait des déclarations de Bernard Chetini au micro de Mario Sylvain de Guy-Garnoël. Assiettes foam, que nous tous connaissons, sont cancellées pour le pays. Qui ça le fait? La case environnement, parce que lors la assiette foam là, atteint que l'assiette que c'est cup bah yo boire, li pas jamais détérioré. Li là et li là capable dire vitamine denam. Même assiette ça, l'heure là la drainage là vini, li rive bon là mais là, bon cité en bas. Ça crivé, nous devons même remarquer sous même côte bon Cuba, Jamaïque, tout pays ça yo, assiette ça yo rivé parce que de l'eau a porté l'aller. Les vinyles pas jamais détérioré et qui ça le fait son problème lié pour l'environnement. La détruit l'environnement et ça le fait il détruit capable ni flore ni faune parce que l'eau de l'eau poisson yo même de l'air essayer manger, yo toucher là-dedans, yo créer contamination, li empêcher le drainage la fait de l'eau refoulé pour petit temps. Yo pral venir yo pral ba ouvrier y a fait le cadeau assiette ça. On pas dire assiette que n'a ba là c'est l'idéal. Ouvrier li doit acheter affaire pal, li doit venir avec bol pal, li doit venir avec affaire pal. Mais au moins nous fait geste là. Nous faire geste là c'est juste pour montrer nous-mêmes n'a participé dans la protection de l'environnement pays. Nous-mêmes li prenons à cœur pour nous que chaque jour une dégradation qu'a fait dans le pays et que dit c'est nous-mêmes encore responsables, c'est nous-mêmes haïtiens. Les assiettes en styrofoam représentent non seulement un véritable danger pour l'environnement mais aussi et surtout pour la santé de la population, enchaîne Achille Larac qui participe à l'implémentation du projet. L'entrepreneur en a profité pour critiquer le comportement des autorités qui n'ont pris aucune disposition pour faire respecter les mesures prises en 2013 pour interdire la vente des emballages en styrofoam dans le pays. Les propos de Achille Larac au micro de nos collaborateurs. Pas que nous ne l'avons pas, ouais. Derrière certaines motocyclettes, nous qui marchent avec une pile d'assiettes foam que vous sont récupérés dans la poubelle que vous avez lavé pour vous manger là-dedans. Nous connaissons la réalité ça. Mais pas rien qui dit que l'assiette faut laver, que bien laver et que vous pouvez manger là-dedans. Et nous connaissons que nous n'avons pas un système de santé publique qui est suffisamment puissant pour épargner certaines maladies. Respect environnement, ce n'est pas seulement pour permettre pied bois pousser, pour faire des petits bagailles. C'est respect santé ouvrier. C'est pour ça que le syndicat est d'accord avec nous là.
et restaurateurs et tout. Santé ouvrière, c'est un bagage important pour la production nationale. Parce que ce n'est pas normal que c'est Sonapi, alors que le ministère de l'Environnement là, le ministère de l'Environnement n'a pas fait rien. Si nous suspendons l'utilisation de cette forme, nous suspendons, voyons partie encore à cette là, by Dominicani. Donc, son enjeu économique pour nous-mêmes ici, plutôt, son industrie haïtienne qui a fait bol plastique qui fait comme là, plutôt que ouvriers à manger nos bagages, puis c'est que nous continuons à voir comme jeter l'autre bord frontière. De son côté, le responsable du comité du syndicat des ouvriers du textile, Jude Pierre, a applaudi cette décision qui, selon lui, peut contribuer à l'assainissement du pays. Cette déclaration. Gros travail qu'a fait en dedans PAC là, et non seulement pour détruire assiette formio, non seulement tout pour toujours qu'un PAC Sonapi propre, avec un slogan qui c'est Sonapi propre. Un Sonapi qui propre sera les plus investisseurs viennent investir en dedans PAC là. Non seulement nous-mêmes nous là pour nous défendre ouvriers et défendre dans l'autre discipline, dans le dialogue, dans le respect pour l'autre, mais comme ça nous intégrer tête nous dans le travail social qu'a fait dans l'institution qui a pensé pour l'environnement, ça c'est applaudi. Ou qu'a bay critique ou voulez, mais travail qui fait là ou supposé bay applaudissement pour. Et non seulement ma première c'est équipe moi tous nos camarades Watson Blanchard qui toujours ensemble avec nous tout travail qu'a fait en dedans passer publicité mobile y compris quel que soit flyers pour ouvrier non seulement pour marchand comment pour conformer en dedans PAC là. Nous-mêmes nous là pour toujours porter support par nous avec DG tout autant lui confier nous dans travail n'a fait et nous-mêmes en tant que syndicalistes n'a travail non seulement pour ouvrier et dans environnement tout qui est toujours propre et non seulement pour détruire avec ça créer à cette forme côté ouvrir non à cette carton. Coup d'œil à présent dans l'actualité internationale, nous allons nous rendre directement aux États-Unis d'Amérique, particulièrement à New York, où le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra une session d'urgence jeudi à la demande de la Russie et de la Chine. Les deux pays dénoncent les 7 missiles de moyenne portée effectués dimanche aux États-Unis d'Amérique. Washington et Moscou sont sortis le 2 août dernier du traité INF qui interdisait aux deux pays les tests et l'usage de tout missile de portée intermédiaire. Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, estime toutefois que les États-Unis avaient commencé depuis longtemps à préparer des essais de missiles. Le test avait été préparé bien avant le 2 août, date à laquelle les obligations juridiques du traité INF ont expiré officiellement pour les deux pays. Le missile a été lancé depuis l'île de San Nicolas au large de la Californie. Selon le ministère américain de la Défense, il a effectué 500 km avant de toucher sa cible avec précision. La Russie dénonce une escalade des tensions militaires. Après les États-Unis, nous allons nous rendre justement en Afrique du Sud pour vous dire que l'Afrique du Sud vient de bannir le drapeau de l'apartheid. En Afrique du Sud, il est désormais interdit de déployer en public l'ancien drapeau, celui de l'époque de l'apartheid. La décision a été prise mercredi par la Haute Cour de justice de Johannesburg. Le juge a estimé que le fait d'exhiber ce drapeau était un acte raciste et discriminatoire et que cela constituait une incitation à la haine à l'égard de la communauté noire. Je suis très heureuse de cette décision. Notre souhait aujourd'hui, c'est d'être unis, quelle que soit notre race et notre couleur de peau. Je dis donc que la force soit avec la nouvelle Afrique du Sud démocratique et égalitaire. Que nous soyons une nation forte et unie sous un même drapeau. La justice avait été saisie par la Fondation Nelson Mandela suite à une manifestation il y a 2 ans de fermiers blancs qui avaient brandi l'ancien drapeau. Ce drapeau a été l'emblème national de l'Afrique du Sud de 1928 à 1994. Il avait donc été aussi associé au régime d'apartheid. Il a été remplacé en 1994 par le drapeau arc-en-ciel aux grandes dames de quelques nationalistes africanisés. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Toute l'équipe vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique, la chaîne 54. Mais n'oubliez pas que vous pouvez aussi nous suivre sur la page Facebook, Twitter, Instagram et YouTube de Radio Télé Pacifique ou encore sur radiotélépacifique.com. Sans oublier, vous pouvez aussi nous suivre sur les bouquets Canal+, chaîne 182, Télé Haïti, New TV, chaîne 54 et à Nassau, Bahamas,
Bahamas sur Cable Bahamas, qui est la chaîne 384. Restez branchés sur la chaîne 54 pour la suite de la programmation.